Comme papa le voulait, j'ai amené notre bonne avec nous. Pendant un instant, je n'en ai pas cru mes oreilles. Edgar, devant son père, avait une attitude suffisante, me qualifiant de bonne. Puis, mon beau-père, qui me regardait attentivement, a soudain éclaté de rire. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, ce à quoi son père, essayant de réprimer son rire, a répondu, eh bien, c'est juste. Quand tu as parlé de la fiancée d'Edgar, je me suis demandé quel genre de femme elle serait. Et voilà, un visage de pauvreté. Ça me donne envie de voir ses parents. En entendant cela, moi, ami, je n'ai pas pu retenir mes larmes de frustration et j'ai quitté les lieux en courant. Heureusement, il y avait des toilettes pour femmes dans la salle des fêtes. Je m'y suis caché comme pour me mettre à l'abri et j'ai appelé mon père. Après avoir expliqué la situation, mon père est venu m'aider immédiatement. Bonjour, je suis le père de la femme de chambre. C'est vous? En réalisant qui était mon père, son père et Edgar ont commencé à paniquer. Et ils ont fini par subir les représailles de mon père et d'une autre aide qui est arrivée plus tard. Je m'appelle Amy et je travaille comme vendeuse dans un grand magasin. À 40 ans, je suis toujours célibataire. Mais je vois quelqu'un en ce moment. Il s'appelle Edgar, de 5 ans mon cadet, 35 ans. Edgar est le fils du propriétaire d'un magasin de musique situé dans le grand magasin où je travaille. Sortir avec le fils du patron peut attirer l'attention. C'est pourquoi j'ai gardé ma relation avec Edgar secrète au travail, afin d'éviter les situations sociales embarrassantes. Nous communiquons principalement par message. J'ai toujours hâte de consulter mon téléphone pour voir s'il y a des messages d'Edgar pendant les pauses. Aujourd'hui, j'ai consulté mon téléphone pour trouver un message de lui, me proposant de sortir ensemble pendant notre jour de congé. Notre relation était encore fraîche. Et passer du temps ensemble semblait nouveau et excitant. La famille d'Edgar, propriétaire d'un magasin de musique, possédait un piano d'une valeur de 2 millions de dollars. Edgar joue du piano depuis son enfance. Je veux que tu vois le piano de notre famille. Ensuite, je vous jouerai quelque chose. C'est très joli. J'aimerais beaucoup vous entendre jouer. Edgar est une personne vraiment bien élevée et calme. J'aime beaucoup passer du temps avec lui. Compte tenu de notre âge, le mariage est bien sûr à l'ordre du jour. Alors, quand Edgar m'a envoyé un message pour me proposer un rendez-vous, j'ai dû refuser ce jour-là. Cependant, j'ai dû refuser ce jour-là parce que ma mère venait à la maison. Je suis désolée, mais je dois rester à la maison parce que ma mère vient me rendre visite ce jour-là. 10 minutes plus tard, Edgar m'a répondu. Ta mère vient à la maison? J'aimerais la rencontrer, si possible. Après avoir réfléchi un peu, puisque nous envisagions de nous marier, rencontrer les parents me paraissait une bonne chose. J'ai donc rapidement accepté. C'est une bonne idée. Je pensais te présenter à elle un jour ou l'autre. Je viendrai te chercher demain matin. C'est vrai? C'est très bien. J'ai hâte d'y être. Edgar était heureux de pouvoir rencontrer ma mère. Cependant, le fait de présenter Edgar à ma mère a commencé à assombrir notre relation. Le jour où je devais présenter Edgar à ma mère, je suis allée à la gare la plus proche, tôt le matin. Je suis allée chercher Edgar à la gare la plus proche, tôt le matin. Comme ma mère était venue en voiture aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour qu'Edgar puisse se garer s'il conduisait. De plus, comme nous nous entendions bien, nous avons pensé que nous pourrions prendre un verre ensemble. Edgar a donc pris le train aujourd'hui. En sortant des portes de la gare, Edgar était vêtu d'une veste toute neuve. Il semblait nerveux. J'ai essayé d'apaiser les nerfs d'Edgar avec une voix joyeuse. Bonjour. Edgar. Qu'est-ce qui te prend d'avoir l'air si tendu? Bonjour, Edgar. Je crois que je suis juste nerveux à l'idée de rencontrer tes parents.
Le visage d'Edgar était raide et sa voix tendue. Ne t'inquiète pas. Ma mère est très accessible, dis-je, et Edgar se détendit peu à peu. Lorsque nous sommes entrés dans mon appartement, ma mère a accueilli Edgar avec un sourire. Enchantée de vous rencontrer. Je sors avec Amy. Je m'appelle Edgar West. West. Dès qu'Edgar s'est présenté, le sourire de ma mère a disparu. Je me suis rendu compte que je n'avais dit à ma mère que le prénom d'Edgar. Mais pourquoi ma mère a-t-elle réagi bizarrement au nom de famille d'Edgar? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est rien. Enchantée, Edgar. Je suis la mère d'Amy. Merci d'avoir toujours été là pour Amy. Ma mère l'a accueilli avec un sourire forcé. Même après avoir invité Edgar dans le salon, l'atmosphère était tendue. Ma mère, le dos tourné, a demandé à Edgar. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je participe à la gestion de l'entreprise de mon père. Nous gérons 5 magasins de musique dans la région. Le magasin de musique de l'appartement d'Amy est l'un d'entre eux. Edgar répond avec assurance. On aurait dit qu'Edgar était redevenu comme avant. Cependant, ma mère ne semblait pas intéressée par l'histoire d'Edgar. Essayant d'établir un lien, j'ai demandé à ma mère, « Tu ne penses pas qu'il y a un problème? Tu ne crois pas qu'il y a un lien entre l'entreprise d'Edgar et nous? » Eh bien, oui, je suppose. Ma mère a répondu avec indifférence. Edgar, probablement à cause de sa nervosité, n'a pas remarqué l'attitude froide de ma mère. Un lien? Je ne vous l'ai pas encore dit, mais ma mère est violoniste, diplômée d'un conservatoire et dirige une école de violon chez elle. C'est vrai? Alors, il semble y avoir un lien entre nous, répondit Edgar, les yeux brillants. Je m'apprêtais à parler aussi de mon père? Mais je me suis arrêtée en sentant l'humeur de ma mère s'assombrir davantage. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que ma mère a continué à scruter le visage d'Edgar en fronçant les sourcils. Même Edgar, malgré sa nervosité, commençait à remarquer les regards suspicieux de ma mère. Alors que j'étais sur le point de changer de sujet, ma mère s'est tournée vers Edgar et lui a dit, « Je suis désolée, mais pourriez-vous partir pour aujourd'hui? » Quoi? Mais il vient juste d'arriver. Je me suis exclamée de surprise, mais Edgar semblait lui aussi mal à l'aise. Edgar s'est levé lentement et a dit, « Je comprends. Désolé d'avoir empiété sur votre temps familial. » Bien qu'Edgar ait dit cela, il avait l'air contrarié. J'avais l'intention de le raccompagner à la gare, mais j'ai été arrêtée à la porte. Ce n'est pas grave. Je rentrerai seule. Edgar, je suis vraiment désolée, m'excusai-je, mais Edgar ne se retourna pas en quittant notre maison. Qu'est-ce que ma mère n'aimait pas chez lui? J'étais curieuse et je suis immédiatement retournée dans le salon. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu n'aimais pas chez lui? J'ai pressé ma mère qui était en train de faire le ménage dans la cuisine. Elle s'est retournée lentement et m'a regardé d'un air solennel. Je pense qu'Edgar est quelqu'un de bien. Alors pourquoi? J'ai commencé à demander, mais ma mère, plus sérieuse, a chuchoté. Parce que tu t'es décidé pour lui, je ne voulais pas en dire trop. Mais honnêtement, je ne peux pas être d'accord avec ce mariage. Pourquoi? Parce que j'ai 5 ans de plus? Non, ce n'est pas ça. Ma mère m'a calmée. Peux-tu écouter ce que j'ai à dire jusqu'à la fin? C'est peut-être difficile pour toi, dit ma mère, alors je me suis assise sur le canapé du salon. Elle m'a ensuite expliqué en détail pourquoi elle n'était pas d'accord avec mon mariage. J'ai écouté en silence, me sentant en conflit car les raisons dépassaient mes espérances. Je comprenais pourquoi ma mère n'était pas d'accord. Mais cela ne changeait rien à mon désir d'épouser Edgar. Je comprends ce que tu ressens, maman. Mais je ne déteste pas Edgar lui-même. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec lui.
C'est pourquoi je veux voir par moi-même. J'ai dit que je voulais aussi rencontrer les parents d'Edgar. Ma mère m'a regardé d'un air inquiet et m'a dit. Je suis inquiète et je ne veux pas vraiment que tu y ailles. Mais si tu es si déterminée, je ne peux pas t'en empêcher. Je te fais confiance, alors fais de ton mieux. Merci, maman. J'ai donc supplié Edgar de me laisser rencontrer ses parents. Edgar semblait l'avoir prévu, car il souriait joyeusement. C'est vrai? Bon sang, je pensais que je n'étais vraiment pas apprécié quand j'ai rencontré la mère d'Amy la dernière fois, dit Edgar, puis il sortit quelque chose de sa poche. C'était une bague de fiançailles. Avant toute chose, rendons les choses officielles. Rougissant devant cette proposition soudaine, j'attendais ce moment de la part d'Edgar, et sans hésiter, j'ai dit oui. Le jour venu, nous nous sommes rendus chez Edgar. Aujourd'hui, c'est moi qui étais nerveuse, raide comme une planche. Edgar est venu me chercher le matin avec un grand sourire. Ne sois pas si nerveux. Mon père est très gentil, me rassure Edgar. J'ai répondu, oui. En fait, la mère d'Edgar n'était pas là, et il n'y avait que lui et son père. J'étais prête à donner un coup de main dans cette maison exclusivement masculine. Mais lorsque nous sommes arrivés chez Edgar, j'ai été déconcertée. C'était la première fois que je visitais la maison d'Edgar, et elle était beaucoup plus grande que je ne l'avais imaginé. Je savais que son père était PDG, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi riche. Devant la maison, il y avait un grand portail qui ressemblait à un manoir, comme sorti d'un film. À l'intérieur, on nous a montré le fameux piano de 2 millions de dollars, situé dans une grande salle de fête. C'est comme si vous pouviez organiser un dîner-spectacle dans votre maison, me suis-je exclamé. Je m'exclame, oui, c'est vrai. Nous organisons souvent des fêtes ici pour nos clients. D'ailleurs, nous avons prévu d'en organiser une demain avec un célèbre pianiste, expliqua Edgar. Un pianiste célèbre? J'ai été surpris par l'histoire d'Edgar, et juste au moment où j'ai posé la question, un homme d'une 60aine d'années, qui avait l'air d'un homme riche, est apparu devant moi. Je suis le père d'Edgar. Je suis le père d'Edgar, m'a-t-il dit. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Amy, ai-je dit à mon beau-père. Edgar, plus excité que je ne l'ai jamais vu, a alors dit, Amy. Ne sois pas si formel. Il semblait essayer d'apaiser ma tension, mais je ne me sentais pas à l'aise, pas comme d'habitude. Soudain, Edgar, devant son père, a dit quelque chose d'incroyable. Comme papa le voulait, j'ai amené notre bonne avec nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Edgar, qui m'avait toujours respecté parce que j'étais plus âgé que lui, me traitait maintenant avec arrogance de bonne devant son père. C'est formidable. Notre foyer est exclusivement masculin depuis si longtemps qu'avoir une bonne nous aiderait vraiment, a ajouté son père. Mon beau-père me regardait attentivement, puis a soudain éclaté de rire. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je. Eh bien, c'est juste que... Quand vous avez parlé de la fiancée d'Edgar, je me suis demandé quel genre de femme elle serait. Et là, nous avons un visage de pauvreté. Ça me donne envie de voir tes parents, dit-il en essayant de réprimer son rire. Cette plaisanterie était de trop. J'ai cherché de l'aide auprès d'Edgar, mais il s'est contenté de sourire. Allez, papa. Ce n'est pas une question de visage. En plus, si c'est une femme de ménage, nous voulons quelqu'un de plus âgé qui peut travailler dur, n'est-ce pas? Oh. Et la mère d'Amy était belle, alors peut-être qu'elle tient de son père? Qu'est-ce que ça veut dire? Edgar, tu te moques de moi aussi? J'étais paniquée, choquée par cette tournure inattendue. Le genre d'Edgar que je connaissais. J'avais du mal à croire qu'il puisse changer à ce point à la maison. Alors que je fixais Edgar d'un air frustré, son père m'interrogea. Oh, ta mère est belle?
Ce sera intéressant de la rencontrer. Au fait, que fait le père d'Amy? En fait, je n'ai pas encore posé la question. Le père et le fils m'ont regardé de haut. Je ne voulais pas parler de mon père à ces gens. Mon père est toujours occupé à voyager pour son travail. Rétorque Edgar avec un sourire en coin. Alors, ta mère enseigne un instrument et ton père gagne de l'argent partout? On dirait qu'ils sont toujours occupés sans se reposer. S'ils sont si occupés, c'est qu'ils doivent avoir du mal à s'en sortir. Finalement, ce père et ce fils me regardaient de haut, pas seulement moi, mais toute ma famille. Frustré jusqu'aux larmes, j'ai quitté la pièce en courant. Heureusement, il y avait des toilettes pour femmes pour les inviter dans la salle des fêtes. Caché là, j'ai appelé mon père. Je savais qu'il n'était pas loin à cause de son travail. Et, papa? Hey, Amy? Qu'est-ce qu'il y a? J'appelle en plein milieu de la journée. Papa répondait joyeusement. Malgré son travail qui l'emmène aux quatre coins du monde. En entendant la voix de mon père après tant de temps, je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Papa? Au milieu de mes larmes, mon père m'a parlé doucement. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de difficile. Prends ton temps et raconte-moi. Reconnaissant de sa gentillesse, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Je me fiche de ce qu'on dit de moi, mais parler ainsi de ma famille, c'est horrible. J'étais tellement frustrée. Quand j'ai eu fini, mon père a réagi sérieusement. D'accord. Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Je suis sur le point d'arriver. Et ton travail? Quand il s'agit de la crise de ma fille, le travail peut toujours attendre. Ne t'inquiète pas. Savoir que papa allait venir m'a fait me sentir un peu mieux. Merci, papa. Tu sais comment aller à cet endroit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, dit papa avant de raccrocher. En essuyant mes larmes, je suis retournée à l'endroit où Edgar et son père discutaient joyeusement. Amy. Tu es de retour. Je pensais que tu étais déjà parti. Malheureusement pour toi. Puisque ton père tenait tant à voir mes parents, j'ai fait venir les miens comme tu le souhaitais. À mes mots, mon beau-père sourit et dit, appeler quelqu'un en plein milieu de la journée pour qu'il vienne tout de suite? Il doit avoir un travail assez gratuit. Tel père, telle fille, hein? Ça va être amusant. Edgar et son père rient d'un air moqueur. Mais leur raillerie ne me faisait plus peur. Quand ils verraient mon père, ils auraient un choc. Une dizaine de minutes plus tard, papa est arrivé. Edgar, qui est allé l'accueillir à la porte, est revenu l'air étonné. Ce type est-il vraiment le père d'Amy? C'est une vraie célébrité. J'ai regardé vers l'entrée où mon père attendait. En effet, il était vêtu d'un costume élégant. Probablement en train de répéter pour demain. Cependant, mon beau-père a refusé de croire Edgar, rétorquant, « Pourquoi es-tu si surpris, Edgar ?» Il est courant que les pères essaient d'impressionner lorsqu'ils se rendent chez le fiancé de leur fille. Il a dû emprunter le costume quelque part. De quoi parles-tu, papa? Il est arrivé dans une voiture de luxe, difficile à trouver ici. Qui prêterait un tel objet? Aux paroles d'Edgar, le visage de mon beau-père s'est crispé, fronçant les sourcils. Puis mon père est apparu et l'a salué. Bonjour, c'est le père de la bonne. En voyant mon beau-père a laissé tomber son verre de vin sous le choc. Il a regardé papa. Visiblement surpris. Papa a regardé autour de la maison spacieuse et a dit, « Oh mon Dieu, une si grande maison et pourtant, pas de personnel? Et vous faites travailler Amy, la fiancée de votre fils, comme femme de ménage? » Non, non. Ce n'est absolument pas le cas. Ni mon beau-père en agitant les mains. L'histoire qu'Amy m'a racontée au téléphone était-elle un malentendu? Elle a dit qu'on l'avait traitée de pauvre, qu'elle ressemblait à son père. Non, c'est...
Transpirant, mon beau-père peine à répondre. Edgar, sentant la gravité de la situation, demanda nerveusement. Papa, que se passe-t-il? Qui est cet homme? Et attention à ce que tu dis. Ce monsieur est Roy Jones, le célèbre pianiste qui se produira demain lors de notre importante fête. Aux paroles de son père, Edgar est tout aussi choqué. C'est vrai? Ami. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai été tout aussi surprise quand Edgar a parlé de la venue d'un pianiste célèbre. Je savais que mon père jouait à une fête demain, mais je ne savais pas que c'était ici. Edgar a secoué la tête. Ce n'est pas ce que je demande. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton père est roi? Tu parles toujours de toi, Edgar. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler de mes propres affaires. En effet, Edgar s'arrangeait toujours pour que les conversations tournent autour de lui. Et puis, après la façon dont tu t'es moqué de moi tout à l'heure, je n'étais vraiment pas d'humeur à parler de mon père. Voyons, depuis, tu n'as cessé de rejeter la faute sur les autres. Edgar jouait clairement la victime et se mettait sur la défensive. Ensuite, son père m'a aussi engueulé. Tu sais, ami, Edgar a raison. Même si tu es la fille d'un célèbre pianiste, n'est-il pas logique de révéler la profession de tes parents avant de venir chez ton fiancé? En y réfléchissant, il n'avait peut-être pas tort. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Je ne savais pas comment réagir. C'est alors que mon père est intervenu pour m'aider. C'est peut-être vrai. Mais alors, es-tu en train de dire que si Amy n'était pas ma fille, tu avais l'intention de la traiter comme une domestique comme tu le suggérais? Mon père n'a pas reculé non plus. Ma question a laissé mon beau-père sans voix. Voyant son visage perplexe, mon père a ri et a dit, eh bien, quelles que soient les intentions, il est clair comme le jour que se marier dans cette maison signifie avoir toutes les corvées sur le dos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après avoir jeté un coup d'œil à la maison, mon père a ajouté, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles toutes les bonnes qui entrent dans cette maison la quittent peu de temps après. On dit que c'est parce que le maître est difficile à travailler et que le fils essaie de charmer toutes les jeunes servantes. En regardant autour de soi, il était évident qu'il n'y avait pas une seule bonne ou un seul serviteur dans une si grande propriété. Si la salle des fêtes était nettoyée, peut-être en prévision de la journée de demain, le reste de la maison était très sale à y regarder de plus près. J'ai regardé Edgar en face, essayant de réaffirmer ses sentiments. Edgar, as-tu vraiment décidé de m'épouser avec l'intention de faire de moi une domestique? Je t'aimais sincèrement. Edgar resta silencieux, mais finit par marmonner, je n'avais pas le choix. Pas le choix. Cela signifie-t-il que tant que quelqu'un pouvait être la servante, ce n'était pas forcément moi? Edgar n'a pas pu croiser mon regard. Voyant cela, mon père a dit sévèrement, donc, tu n'aimais pas Amy après tout. Dans ce cas, nous allons annuler ces fiançailles. Attendez, quoi? Non, attends une minute. Edgar proteste, mais mon père semble déterminé. Il n'y a pas besoin d'attendre. De plus, dans ces circonstances, je me retire de la représentation de demain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un tout autre problème. Que dirai-je à nos clients importants si tu ne te produis pas demain? Mon beau-père a commencé à paniquer. Ce n'est pas mon problème. Si vous avez besoin d'un pianiste, demandez à votre fils de jouer. J'ai entendu dire qu'il était très doué. Le jeu de piano de mon fils n'est pas quelque chose que nous pouvons présenter à nos invités de haut niveau. S'il vous plaît, je comprends que vous soyez contrarié par votre fils, mais, plaide mon beau-père en s'inclinant profondément. En regardant mon beau-père, Edgar s'est exclamé, « Papa, arrête de me faire passer pour le méchant. Arrêtez de me faire passer pour le méchant. Tout est de ta faute. Tu as fait fuir maman en la surchargeant de travail et tu as fait subir le même sort à toutes les bonnes en leur imposant des exigences impossibles. Tu n'as rien à dire. Si nous perdons les clients de demain,
nos affaires sont terminées. Ils se disputaient lorsqu'un bruit sourd se fit entendre à l'arrière. Tu as raison, Edgar. Ma mère a surgi, le grondant. Tu es le pire pour faire souffrir ta femme. Oh, tu étais là? Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel de ton père. C'était facile de se faufiler puisqu'il n'y a pas de gardien, ai-je dit. Apparemment, papa avait contacté maman juste après mon appel. Maman a lancé un regard féroce à mon beau-père, qui était manifestement choqué par sa présence. Vous êtes... Ah, vous vous souvenez de moi. Vous avez surchargé de travail et essayé de vous débarrasser de mon meilleur ami. Cela fait longtemps que je ne suis pas venue ici pour te confronter, dit maman. Je l'ai su après avoir présenté Edgar à ma mère. La belle-mère qui l'a repoussé était la meilleure amie de maman à l'université. C'est pour cela qu'elle s'opposait à ce que je me marie dans cette famille. Maman a regardé mon beau-père d'un air formidable. Après que vous l'ayez chassé, elle est venue me voir. Elle a rejoint le même orchestre et a continué à jouer du violon, tout en excellant dans ses études. Maintenant, elle travaille à l'école de violon que je dirige. Elle fait ça? Tu n'as pas changé du tout, tu traites ton ex-femme à l'apparence banale comme une servante, sans jamais l'apprécier à sa juste valeur, ai-je dit. Essayant de se justifier, mon beau-père a trébuché sur ces mots. Oui, je savais qu'elle était diplômée d'un conservatoire. Mais une fois qu'elle s'est mariée à notre famille, elle a dû suivre nos coutumes. J'ai été stupéfait par son excuse boiteuse. Transformer en désordre une maison où aucun serviteur n'aurait séjourné. Il n'est pas étonnant qu'une bonne épouse veuille partir. Surtout quand le propriétaire d'un magasin de musique, entre tous, essaie de gâcher le talent d'une excellente violoniste. Vraiment, pour cette famille, qu'est-ce qu'une épouse? Pour votre gouverne, même si Amy n'a pas fait carrière dans la musique, c'est parce qu'elle avait ses propres convictions et son indépendance. Elle a toujours poursuivi son propre potentiel, sans avoir besoin de suivre le chemin tracé par ses parents, a ajouté maman. Le père acquiesce profondément à la déclaration de la mère. J'étais si heureux de savoir que mes parents me comprenaient. Je me sentais seul parce que mes parents faisaient toujours des tournées séparément pour leur musique, et j'avais l'habitude de faire des crises de colère parce que je ne voulais pas être comme eux quand j'étais étudiante. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'était que de la rébellion. Mais mes parents ont toujours cru en moi et veillé sur moi. Réaliser ce qu'ils ressentaient m'a fait fondre en larmes. Mon beau-père n'avait rien à répondre aux paroles de ma mère. À côté de lui, Edgar s'est mis à pleurer en s'agenouillant. J'en ai assez. Je n'ai pas besoin d'une femme, laissez-la repartir. De toute façon, c'est la faute de papa, pas la mienne, n'est-ce pas, dit Edgar. Mais mon beau-père n'était pas prêt à abandonner et a dit à Edgar, Edgar? De quoi parles-tu maintenant? Si le mariage d'Amy et de toi tombe à l'eau, la réception de demain sera gâchée. Au lieu de te préoccuper de cela, pourquoi ne lui demandes-tu pas de jouer du piano demain? Papa regarde avec exaspération mon beau-père, toujours concentré sur la protection de son entreprise. Même maintenant, tu ne penses qu'à tes propres intérêts. J'envisageais de jouer demain si je voyais le moindre signe de remords de votre part. Mais maintenant, je refuse fermement. Qu'est-ce qu'il y a? Pas question. Mon beau-père était visiblement déçu par sa propre erreur. Maman a ajouté l'insulte à la blessure. Vous n'avez même pas encore payé la pension alimentaire à votre ex-femme, n'est-ce pas? Elle a lutté pendant 30 ans depuis le divorce. Vous allez donc lui verser la pension alimentaire qui lui est due, y compris pour toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Mon beau-père pâlit. Maintenant que les projets de demain sont ruinés et que notre entreprise est condamnée, en plus de devoir payer une pension alimentaire à mon ex-femme, c'est trop. Oh, ce n'est pas tout, dit ma mère en tournant son sourire narquois vers Edgar. Regarde, fils bon à rien. Moi. Edgar regarda autour de lui, désemparé.
Qui d'autre? Même si les fiançailles n'étaient pas encore officielles, tu as profondément blessé le cœur d'Amy, tu lui dois donc une compensation. Les finances de la famille sont gérées par mon père, alors demandez-lui de vous dédommager. Edgar s'est avéré être le fils paumé que ma mère l'accusait d'être. Mais mon beau-père secouait la tête avec véhémence en signe de refus. Edgar, je ne sais rien de tout cela. Tu t'occupes toi-même de ta rémunération. C'est impossible. Après tout ce gâchis est de la faute de papa. La pathétique dispute entre le père et le fils se poursuit. Nous ne pouvions nous empêcher de rire à gorge déployée devant ce spectacle. Heureux d'avoir découvert la vraie nature de cette famille avant de me marier. Je me suis sentie immensément reconnaissante envers mes parents pour leur soutien. Le lendemain, la famille a continué à organiser la fête pour ses clients. Cependant, sans la prestation de mon père au piano, les invités étaient tous contrariés et sont partis plus tôt que prévu. En perdant ses clients importants, la direction de l'entreprise a pris une mauvaise tournure. La réputation du père était déjà mauvaise auparavant, et l'entreprise avait à peine survécu grâce au soutien de ses clients. En perdant son principal pilier, la faillite devenait inévitable. Comme ils avaient une boutique dans le grand magasin où je travaillais, je n'ai pas pu éviter d'en entendre parler. Peu de temps après, l'entreprise a fait faillite. Mais nos relations ne se sont pas arrêtées là. Edgar et son père ont refusé de payer les indemnités que ma mère et moi demandions, ce qui nous a conduit à les poursuivre en justice. Au tribunal, mon beau-père a même essayé de poursuivre mon père pour avoir annulé le travail pour des raisons personnelles. Mais mon père a accepté le procès de bonne grâce. Je regrette d'avoir annulé le travail pour des raisons personnelles. Je paierai l'indemnité. Je vous prie donc de procéder au paiement de l'indemnité de votre côté. Maintenant, je sais. En acceptant leur procès, mon beau-père a eu plus de mal à refuser le nôtre. À contre-séure, il a payé la pension alimentaire à son ex-femme et j'ai reçu une compensation de la part d'Edgar. Par la suite, Edgar et son père, ayant tout perdu, y compris leur maison et le piano de 2 millions de dollars, ont disparu dans l'obscurité. Après avoir tout perdu, ils semblaient avoir disparu tous les deux sans laisser de traces. Selon certaines sources, Edgar et son père auraient été aperçus quelque temps plus tard dans une fête organisée dans un hôtel. Cependant, ils travaillaient tous les deux comme nettoyeurs au milieu de la nuit, quand il n'y avait personne. Cet incident m'a fait changer d'avis. J'avais l'habitude de rejeter l'idée lorsque les gens disaient qu'il devait être agréable d'avoir des parents aussi accomplis. J'étais fière de quitter la maison et d'être indépendante. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me rend vraiment fière, c'est d'avoir des parents formidables. C'est pourquoi j'ai décidé d'assister au concert de mon père, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Aujourd'hui, c'est le concert d'anniversaire de mon père. Je suis venue assister à son spectacle avec ma mère. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu mon père jouer du piano en direct, et cela m'a fait chaud au cœur. Je me sens vraiment bénie d'avoir un père aussi merveilleux. Ma mère semblait également apprécier sa musique et l'écoutait avec satisfaction. C'était un moment très paisible. Je suis si heureuse d'être née de ses parents. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour leur témoigner ma reconnaissance comme je ne l'ai jamais fait auparavant. En écoutant la musique de mon père, je me suis fait cette promesse.